Bonjour la grande famille. J'honore le glorieux Christ en chacun de vous. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans le Christ céleste. C'est à l'intérieur et vous êtes en lui. Donc c'est un fait. Il est question juste de se disposer, de croire et de l'extérioriser, afin que ce qui est en nous devienne à nous. Nous le prenons, c'est ça qu'on dit, nous le recevons, qui vient du terme grec lambano. Nous le recevons. Je rends grâce au Seigneur pour vous, pour ce jour qu'il a pourvu, où toute chose concourt à votre bien. Toute chose, c'est la vérité. Quel que soit ce qui vous ennuie, soyez certains que l'Esprit de Dieu opère pour renverser les mauvaises situations. Cependant, nous devons participer. Dieu n'a pas fait de nous des spectateurs. Dieu n'a pas fait de nous des dormeurs. C'est la raison pour laquelle il nous demande de nous réveiller pour participer à ce que lui, il a déjà fait, de façon à ce que ça soit visible sur nous et autour de nous. Rassurez-vous, il est Dieu, il est là. Il est avec vous, il ne délaisse pas, il n'abandonne pas. Mais ce matin, il y a un verset je me suis levé avec un verset où Paul dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sauver ici prend le sens de transformer, parce qu'il est question de comprendre que le salut, c'est la rédemption et la transformation. Donc Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient transformés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a une transformation sur nous qui ne veut pas signifier que nous connaissions la vérité. Nous pouvons être transformés. Le corps peut être transformé. Nos affaires peuvent marcher. Les finances peuvent être dévoilées. Ça ne veut pas forcément dire que nous connaissons la vérité. Que les apparences ne nous trompent pas. Que les apparences ne nous trompent pas. Nous pouvons être exposés à la lumière de Dieu. Et pendant que nous sommes exposés à la lumière de Dieu, peut-être au contact d'un homme, cette lumière commence à exposer des choses qui peuvent participer à notre épanouissement. Mais ça ne veut pas dire que nous connaissons la vérité. En sachant que si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Nous ne sommes pas libres. Donc ça veut dire que nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir librement au-dedans de nous et exposer le meilleur, exposer le parfait. Il ne faut pas confondre. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Donc sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. C'est bon. Ça veut dire soient transformés. C'est bon et agréable. Mais quand on parvient à la connaissance de la vérité, c'est parfait. On expérimente le plein, le parfait de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite ce matin. Vous voyez que le parfait, on expérimente le parfait quand on connaît. Quand on connaît. La connaissance est cruciale pour vivre le parfait. Donc nous pouvons être exposés aux énergies de Dieu
qui transforme nos corps, mais la connaissance de la vérité ne transforme pas seulement nos corps, ne transforme pas seulement nos circonstances extérieures, mais elle renouvelle notre intelligence. Elle fait prospérer notre âme. Elle fait prospérer nos âmes pour que justement on puisse expérimenter la prospérité à tous égards. La transformation, les énergies de Dieu peuvent intervenir pour toucher les points, pour toucher les domaines, pour toucher les domaines d'activité, les domaines, les appels, les différents types d'appels, pour t'orienter, pour te montrer un chemin. Mais pour être efficace, nous avons besoin de connaître. La connaissance est la clé pour une expérience qui impacte. La connaissance est la clé. Et j'ai un exemple clair. Quand on ne connaît pas la vérité, on sera toujours dans la dérive. Quand on ne connaît pas la vérité, on peut bien commencer et on termine mal. C'était le cas de plusieurs dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien temps, ils commençaient bien, ils ont mal terminé. Allant de Moïse, allant de Samson, allant de Salomon, allant de David, tous ont bien commencé, ils ont mal terminé. Parce que la mort était toujours là. La mort les réclamait. Celui qui connaît la vérité expérimente la vie. Jésus est la vérité, il est la vie. Vous êtes bénis. Paix dans le Christ.